Ma petite sœur m'a volé mon mari, et elle est enceinte de lui. Partie 3. Je pensais que le pire était déjà passé, mais en réalité, c'était juste le début du vrai problème. Après la révélation de la grossesse, la maison est devenue un champ de tension silencieux. Personne ne criait, mais tout le monde souffrait. On mangeait sans se regarder. On dormait sans se parler. Et chaque nuit, je me posais la même question. Comment j'ai pu laisser mon mariage arriver à ce niveau? Un soir, mon mari est venu s'asseoir en face de moi. Son regard était différent, plus dur, plus décidé. Il n'a pas tourné autour du sujet. Il a dit directement: « Je veux qu'on divorce. » Ces mots m'ont coupé le souffle. Divorce? Donc c'était fini comme ça? Après tout ce qu'on a construit? Je l'ai regardé, longuement, puis j'ai répondu calmement, mais avec une douleur que je ne pouvais même pas cacher. Non, moi je refuse. Il a froncé les sourcils. Il ne s'attendait pas à ça. Je lui ai dit: « Tu peux pas me jeter comme ça, surtout pour ma propre sœur. » Le silence est tombé. Mais cette fois, ce n'était pas un silence vide, c'était un silence de guerre. Parce qu'on savait tous les deux que plus rien ne serait comme avant. Le problème, c'est que les parents n'étaient pas encore informés. Ni les miens, ni les siens. Tout se passait dans l'ombre, comme un secret honteux qu'on essayait tous de cacher. Mais un autre problème encore plus grand était là. La grossesse. Un matin, j'ai appelé ma petite sœur dans ma chambre. Je voulais parler avec elle, seule à seule. Elle est entrée doucement, les yeux fatigués, comme quelqu'un qui ne dort plus bien. Je l'ai regardée, et j'ai dit ce que j'avais au fond du cœur. « Tu dois enlever ça. » Elle m'a regardée, choquée. « Grande sœur, tu dis quoi ?» J'ai répété, plus fermement. « Cet enfant, tu dois avorter. » Le silence est devenu lourd. Très lourd. Elle a reculé légèrement, comme si je venais de la frapper. Puis elle a secoué la tête. « Non, je ne peux pas. » Sa voix tremblait, mais elle était sûre d'elle. Moi, j'étais déjà à bout. J'ai élevé la voix. « Tu veux détruire ma vie complètement. C'est déjà trop. » Elle a commencé à pleurer. Mais elle n'a pas changé d'avis. Je ne peux pas tuer cet enfant, même si j'ai fait une erreur. Ces mots m'ont encore plus blessée. Parce que ça voulait dire qu'elle assumait. Et ça, je n'étais pas prête à l'accepter. Plus tard, mon mari est intervenu. Je pensais qu'il allait me soutenir. Mais non. Il m'a regardé, droit dans les yeux, et il a dit: « Elle ne va rien enlever. » Mon cœur s'est serré. Il a continué. « C'est mon enfant aussi. » À ce moment-là, j'ai compris une chose. Il n'était plus avec moi. Pas juste physiquement. Mais émotionnellement, il était déjà parti. Et pire encore, il était amoureux. Oui, amoureux de ma petite sœur. Je le voyais dans sa manière de la regarder. Dans sa manière de la protéger. Dans sa manière de lui parler doucement. Comme il ne me parlait plus depuis longtemps. Et moi, j'étais là. Entre deux personnes qui construisaient quelque chose. Pendant que moi, je regardais mon monde s'écrouler. Les jours passaient. Et la tension montait encore plus. Parfois, je me surprenais à vouloir tout casser. Tout détruire. Mais je me retenais. Parce qu'au fond, je savais que c'était déjà cassé. Mais il y a quelque chose que personne n'avait encore fait. Dire la vérité aux parents. Et ça, c'est une bombe. Parce que le jour où ça va sortir, plus rien ne pourra être caché. Plus rien ne pourra être réparé facilement. Et moi, je commence à me demander si je dois être celle qui va tout révéler, ou rester silencieuse jusqu'à ce que tout explose. Parce qu'une chose est sûre. Ce triangle ne peut pas durer. Alors dites-moi, est-ce que je dois accepter le divorce et tourner la page, même si ça fait mal? Ou me battre, même si l'homme que j'aime ne m'aime plus? Et surtout, si vous étiez à ma place, est-ce que vous dénonceriez toute la vérité à la famille, ou vous garderiez le silence pour éviter le scandale? Abonne-toi à Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution, parce que la suite pourrait créer un chaos que personne ne pourra contrôler. Bienvenue dans Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs.
Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.